Bonjour, bienvenue, petit café à vous. Aujourd'hui, on va faire une petite review simple sur l'animé Fate Grand Order. Il a peut-être un nom plus long en fait cet animé, parce que j'ai noté Fate Grand Order, mais il a peut-être un nom plus long. Ça change c'est comment ça s'appelait? Fate Stay Night, Blade Works, je sais pas quoi. Ça fait des noms à rallonge un petit peu comme Sword Art, donc c'est assez rigolo. Alors, ça va parler de Fate. Ça va parler de Fate. Je n'ai pas parlé de Fate jusqu'à présent. Enfin, de Fate Grand Order. Donc là, on va parler de l'épisode 0 à 5. Mais ça va être plus rapide que prévu, parce qu'en fait, il y a des épisodes, bon voilà. Mais on va quand même parler de l'épisode 0 à 5. Et vous allez un petit peu comprendre ce que j'en pense. Comme à mon habitude, j'ai des petites notes, je vais lire mes petites notes, je vais réagir sur mes petites notes, expliquer pourquoi est-ce que j'ai noté ça, donner mon point de vue, et surtout expliquer mon point de vue. C'est ça qui est intéressant, parce que donner son point de vue, bon ça c'est pas très intéressant, c'est surtout essayer de l'expliquer. C'est dans l'explication que viennent des choses intéressantes, tout simplement. Bref, débutons, parce que sinon on va jamais débuter. Voilà, donc épisode 0. Donc épisode 0 de Fate Grand Order. Épisode qui cherche à complexifier la chose plus que de nécessaire. Alors moi là ça me pose problème. Parce que tu regardes l'épisode 0, donc tu te dis c'est une sorte de prologue, et déjà on a un épisode qui est même pas l'épisode 1. Le machin, il se prend au sérieux de ouf. Il est en mode, regardez moi comment je suis complexe, j'ai un scénario super complexe, j'ai les persos, waouh, t'as pas idée comment ils sont bien écrits. Bah non, en fait, non. Parce que t'essayes juste de mettre de la complexité qui est totalement inutile. C'est de l'enrobage, en fait, ce qu'ils font. Et ça m'embête. Ça m'embête parce que c'est facile de faire de l'enrobage. Tu fais une histoire ultra classique, vraiment le format le plus classique possible pour une histoire de type aventure, et dessus tu peux rajouter une tonne d'enrobage totalement inutile, et ça va lui donner une apparence complexe, comme ce qu'ils font là avec cet épisode 0 par exemple, où ils font genre c'est hyper complexe alors que on s'en fout. C'est quelque part c'est de la branlette en fait. Et c'est énervant. Et encore ça serait de la branlette intellectuelle, bon, voilà, mais c'est même pas le cas en fait. C'est juste pour faire genre, regardez mon univers, comment il est vache, t'es complexe. Ça m'a vraiment énervé, ça m'a agacé cet épisode 0. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est le prologue, peut-être c'est fait exprès pour éventuellement tu puisses comprendre des trucs plus tard que les autres ne comprendront pas, ceux qui n'auront pas regardé l'épisode 0, bon, ok. Ensuite, on passe à l'épisode 1. Premier épisode. Alors, les notes, j'avais mis puisque le Graal a été détruit dans une série Fate, maintenant ils explorent ils explorent et testent le voyage dans le temps, pourquoi pas. Alors j'avais mis entre parenthèses parce que ça je l'attends, je suis obligé de le dire sinon il y en a qui vont faire la remarque. Ces événements ne sont certainement pas liés dans le lore ni même dans le même univers. Voilà, parce qu'il faut savoir que les Fates, il y a plein de Fates, mais tous les Fates ne sont pas liés entre eux. Et il y a même des animés qui sont dans l'univers Fate, mais qui sont pas des Fates. Et c'est compliqué. Le monde de cette série-là, c'est compliqué. Donc, alors, je ne sais pas, ça n'a pas été clairement dit, mais je pense que clairement, c'est pas dans le monde justement de Fate Stay Night et de Fate Zero, je sais plus comment ça s'appelait. Donc je pense pas qu'on soit dans un univers où le Graal a été détruit. Maintenant, j'ai noté ça parce que effectivement les Fates, quand t'as exploré un petit peu toutes les possibilités avec ta licence, tu testes des trucs. Donc le voyage dans le temps, c'est pas déconnant. Et puis comme ça a amené, bon ça fait très jeu vidéo. Ça peut être un prétexte génial pour faire un jeu vidéo.
voyager dans les époques, dans les différents univers Fate. C'est plutôt sympa. Maintenant, euh, alors, ouais, ça fait jeu vidéo, mais en tant qu'animé, ça fait pas. Moi, ça fait très superficiel. Je sais pas comment expliquer. Les enjeux, les objectifs font très superficiel. Même un Isekai fait moins superficiel que ça. Donc je suis pas. Je sais pas, je suis assez dubitatif là-dessus. Je dubidate. Non mais plus sérieusement, j'attends voir la suite pour voir un petit peu, mais en tout cas là-dessus, bon, je suis un peu. Voilà. Donc autre note, toujours l'épisode 1. Je ne savais pas qu'il y avait des monstres dans l'univers Fate. Ah oui, c'est vrai il y avait des Stromons dans l'univers Fate, parce que enfin, moi j'ai pas ce souvenir là. Parce que moi j'ai regardé, je sais plus comment ils appelaient, Fate 0, Grand 0, non 0, je sais plus. Fate Stay Night aussi. Et il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de créatures, il n'y a pas de. Je sais, pareil en fait, je suis un peu en mode. Mais c'est un Fate du coup Bon, ok. Alors voilà, comme j'ai dit, moi j'ai pas vu tous les Fates. Donc oui, je veux bien y croire, j'ai aucun souci avec ça. Mais c'est juste, voilà, ça m'a surpris, j'étais un peu en mode, ok. Et je l'ai noté surtout pour se dire, c'est quand même bizarre que il te l'amène sans te... Là, pour le coup, il te l'amène sans enrobage. Il essaye pas de t'expliquer les choses. Là, non, il te dit c'est comme ça. C'était pas censé être dans un contexte réaliste. Bon, oui, réalisme, mais t'as du voyage dans le temps, t'as des invocations de tout ça, mais normalement, ça se passait dans le monde des Moldus, donc depuis quand il y a des créatures? C'est ça qui me perturbe un peu. Mais bon, voilà, c'était juste ça que je trouve un peu chelou, mais après, je connais pas, comme j'ai dit, suffisamment l'univers Fate pour dire non, c'est une incohérence. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est chelou et que c'est la façon dont ça a été amené, c'était un peu en mode ouais, prends ça dans ta gueule. Ok, d'accord. C'est un petit peu le mot d'ordre, j'ai l'impression, de cet animé, c'est prends ça dans ta gueule. Tu comprends pas, mais prends-le dans ta gueule. Autre note. Ok, c'est propre comme tout Fate. Ça c'est vrai. Les Fate, c'est très très propre visuellement. Mais j'attends de voir l'histoire. Voilà, on finit l'épisode 1. C'est fait l'épisode 0 et l'épisode 1. T'es en mode, bon, il cherche à être complexe. On comprend pas trop pourquoi. On comprend pas trop l'univers. Bon. Attendons voir. Voilà. Donc on passe à l'épisode 2. Et là, bon, ça va aller un peu plus vite. J'ai qu'une seule note sur l'épisode 2. Peut-être mon humeur, en tout cas je osef un peu de l'histoire qui cherche à se la jouer complexe, ainsi que les persos principaux. Alors les persos principaux, ils essaient pas de se la jouer complexe, non, bien au contraire, ils sont simples, voilà, mais bon, ça, pourquoi pas, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est surtout qu'ils sont insipides, quoi. Mais vraiment, enfin, les machins, ils sont là, bon, bah, c'est eux qu'on va suivre. Ah ouais, c'est bien. Hein. Donc là, on revient sur la même chose. Le scénar qui essaie de se la jouer complexe alors qu'il l'est pas. J'ai l'impression qu'il fait de l'enrobage sur de l'enrobage sur de l'enrobage sur de l'enrobage pour dissimuler le fait est que, désolé, on n'a pas grand chose à raconter. Et les personnages, ils sont. Enfin, moi, je bloque sur les persos. J'adhère pas du tout. Donc là, c'était tout pour l'épisode 2. C'est pour ça que c'était un peu plus rapide. Et ça va être pareil pour l'épisode 3. J'ai qu'une seule note. Donc, épisode 3 de Fate Grand Order. Prétexte acceptable pour mettre les héros au service de Gilgamesh et faire des quêtes à la con. Mais perso, ça me saoule déjà. Et on en revient avec ce que j'avais dit un peu plus tôt. Ça fait très jeu vidéo. Donc ça fait très superficiel. C'est vraiment les mecs qui débarquent, qui vont chercher le donneur de quête. On trouve un prétexte à la con. Et après ils font des quêtes. Voilà. Moi ça m'embête. Encore une fois, je rentre pas du tout dedans. Ça fait très superficiel. Alors que derrière, le truc a essayé de se la jouer hyper complexe. Et tout ça, pourquoi? Pour faire des quêtes. Des quêtes FedEx. T'es là, mais qu'est-ce que tu fais, l'animé? Je ne comprends pas où est-ce que tu vas, là. Vraiment, je ne comprends pas. Tu essaies de vendre des goodies, je crois. Je ne suis pas certain.
je plus on progresse, plus on s'enfonce, tu vois. Plus on est en mode mais qu'est-ce que tu fais quoi? Oh là là. Mais bon voilà, bah, moi je suis déjà saoulé, voilà, je l'ai déjà dit. Et on va passer à l'épisode 4 où il y a un peu plus de choses à dire. Donc épisode 4. La narration progressive dans le village est cool. Ah oui, il y a eu un passage dans l'épisode 4 qui est pour le moment le seul passage que j'ai aimé dans l'animé. Ils débarquent dans un village, on leur dit « Hey, il y a des problèmes dans un village, allez-y ». Donc ils débarquent dans le village. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai noté, c'est la narration progressive qui a été mise en place. Donc je vais lire la note, vous allez comprendre un petit peu. Donc on sait qu'il y a quelque chose. Donc ils débarquent dans le village, on sait qu'il y a quelque chose, c'est tout. Premier palier. Deuxième palier, puis on voit sur les visages qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe. Donc là, on prend un palier, tu vois, et c'est de la narration par le visuel, tu vois, juste tu vois les gueules, tu fais « Ok, donc il y a quelque chose de mauvais qui se passe ». Donc il y a déjà 2 paliers, tac tac tac. Puis on apprend qu'il y a des sacrifices. Donc là, tu prends encore un bon palier dans ta gueule, tu fais « Ok, donc là, en fait, c'est le dawa ». Tu vois, ça a le côté enquête, ils se renseignent, et puis tu te rends compte qu'il y a des trucs beaucoup plus hardcore que prévu. Donc là, c'est cool. Mais après, ça continue. Puis on apprend que ces sacrifices ne sont pas mortels et sont juste du travail forcé. Donc là, tu descends, tu vois, tu descends un peu. Ok, d'accord, il n'y a pas de mort, mais c'est quand même du travail forcé. Enfin, c'est absolument affreux. Mais j'ai trouvé ça vraiment génial, cette narration progressive. C'est parce que tu débarques, tu sais qu'il y a un problème. Puis tu vois qu'il y a clairement un problème qui est pas bon. Puis t'apprends que c'est un problème de ouf, il y a des sacrifices. Puis finalement, tu redescends parce qu'ils sont pas morts, ils sont juste en travail forcé. Donc j'ai vraiment kiffé ce moment-là. J'ai trouvé ça plutôt intelligent. Surtout à côté de tout le reste. Donc tu te demandes en fait ce que ça fout là. Tu te dis mais ça ouais mais ça c'est bien ça. pourquoi c'est pas au centre, pourquoi il n'y a pas que des trucs comme ça. Non, il y a juste ce passage qui est sympa et puis voilà. J'avais une autre note je crois. Ouais, bon, que de rebondissements dans notre perception du sujet. Et ça aussi, ça joue avec notre façon de percevoir les choses, parce que juste tu les vois qui vont pas bien, tu te poses plein de questions. Ils te disent qu'il y a des sacrifices, tu te poses plein de questions, tu vois. Et tu bases tes questions, tu bases ton ressenti, tu bases tes préjugés sur ton passé, sur ton vécu. Là, en l'occurrence, on est dans du divertissement, donc tu te bases sur ton bagage de gamer, ton bagage d'otaku, sur ta culture, ce que tu as, sur les animés que tu as regardés, sur les jeux que tu as fait, sur les livres que tu as lus, sur tout ça, sur les films que tu as vus. Donc voilà, tout simplement. Mais ça joue avec ça, ça joue avec notre perception. Donc c'était un passage très cool, c'était le seul passage que j'ai trouvé cool pour le moment dans l'anime. Dernière note sur l'épisode 4, les power-ups sont rares dans les Fates, mais si ils ne le font pas, ça va vite me saouler. Waouh, putain, cette phrase est dégueulasse. S'ils n'en font pas, ça va vite me saouler. C'est vrai que dans les Fates, alors si t'as des power-up, hein, surtout je suis quand même le mec qui dit ouais, moi j'ai regardé Fate Stay Night, putain, je sais plus, Ground Zero, non, genre, je sais plus comment il s'appelle ce connard, juste Zero en fait, non, je sais plus. Donc oui, il y a des power-up, oui, bien sûr, mais c'est pas le truc, c'est pas le Dragon Ball à chaque épisode où t'as 5 power-up. Mais là, clairement, va falloir qu'ils fassent quelque chose pour ces persos principaux parce que déjà que de base je les trouve insipides, je rentre pas dans l'histoire à cause d'eux, mais si en plus ils font rien, s'ils leur donnent pas un power-up, on est à l'épisode 4. Là on termine l'épisode 4, et il y a eu l'épisode 0, donc on s'est tapé 5 épisodes. J'en ai déjà plein le cul. Donc faut faire quelque chose. Et on va finir sur l'épisode 5. Très simplement, pour moi l'épisode 5 ça a été... Hein? Ah bah c'est fini. Épisode 5. Non mais il est là. Voilà. Bon, on va attendre l'épisode 6. on va attendre l'épisode 6, hein, pourquoi pas. Donc là, vous l'aurez compris,
cet animé, moi je suis un peu en mode qu'est-ce que... Pourquoi? Donc pour résumer, c'est joli. Voilà, c'est joli. C'est l'univers Fate. Ceux qui aiment bien, bah ça leur parleront. Mais par contre, l'histoire, j'ai l'impression qu'ils ont rien à te raconter. Du coup, ils te mettent de l'enrobage sur de l'enrobage sur de l'enrobage sur de l'enrobage pour créer de la complexité, alors que il n'y a pas raison, il y a aucune raison d'avoir de la complexité, donc c'est juste chiant. Il y a des épisodes, franchement, c'était chiant. Ils étaient en mode, oui, mais vous comprenez, parce que dans notre univers, c'est ci, c'est ça, c'est machin, c'est là. Ta gueule, on s'en fout, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, c'est juste chiant, et c'est juste de nous embrouiller la gueule. C'est de la branlette, arrête-toi. Et les persos sont insipides au possible. Mais voilà, il y a eu le passage avec une narration fort sympathique dans le petit village. Donc je me dis, il peut y avoir des passages comme ça qui apparaissent. Et c'est joli. Voilà, c'est les seules choses sur lesquelles je m'accroche. Maintenant, j'espère juste que les héros se tapent un bon power-up dans la gueule, qu'ils arrêtent d'être aussi insipides et qu'on fasse quelque chose là. Allez, qu'on y va là. Allez, on fait quelque chose là. Bordel de merde. Donc on verra, je vais continuer à le regarder, je continue à avoir espoir, peut-être, je devrais peut-être pas, mais bon. Donc sur ce clap de fin... Putain, elle est super longue cette vidéo, dis donc. Bon, en même temps, 6 épisodes, quoi. Avec l'épisode 0, 6 épisodes, donc pas étonnant. Donc on va clap de fin... Ah oui, merde, putain, à chaque fois j'oublie. Donc comme d'habitude, tu likes si t'as aimé, tu dislikes si tu n'as pas aimé. Faut penser à s'abonner, faut penser à partager, à en parler autour de soi si c'est quelque chose que vous aimez, que vous avez des personnes dans vos entourages qui aiment bien aussi les animés. N'hésitez pas à parler de cette vidéo, à partager. Voilà. N'hésitez pas à communiquer dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez, vous êtes d'accord, pas d'accord, pourquoi. Voilà. Pour être tenu informé des sorties des vidéos, des sorties des chapitres du roman fantasy que j'écris, eh bien, allez sur Twitter, c'est ce qu'il y a de plus simple, follow le Twitter, et voilà. Donc sinon, effectivement, le roman fantasy que j'écris, allez dans la description, il y a un lien qui vous y amène, c'est gratuit. Voilà. Donc j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire, j'ai fait le baratin youtubesque, je pense que j'ai rien oublié. En vrai, à chaque fois, j'oublie des trucs, mais c'est pas grave, on s'en fout. Déjà que je fais l'effort de le faire. Et ça, c'est beaucoup, vous imaginez pas. Donc, clap de fin, clap de fin.